Construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes est la seule solution pour réduire les nuisances sonores à Nantes. 42 000 habitants de la périphérie nantaise seraient exposés aux nuisances sonores de l'aéroport Nantes-Atlantique. En réalité, si ce chiffre a bien été avancé par la Direction générale de l'aviation civile en 2004, il a été calculé sur la base de 75 000 vols, alors que le trafic actuel est de 49 000, soit un tiers de moins. Par ailleurs, ces 42 000 personnes exposées se situent dans la zone D. Le plan d'exposition au bruit de l'aéroport Nantes-Atlantique se compose de 4 zones, A, B, C et D. Les zones A et B sont celles où les nuisances sont les plus fortes, mais sont très peu habitées. La zone D, qui comprend 42 000 habitants, est exposée à des nuisances faibles, au maximum 55 décibels, soit l'équivalent d'un lave-linge. Les habitants exposés à plus de 55 décibels, donc à des nuisances considérées comme gênantes, sont en réalité ceux de la zone C. Cela représente non 42 000, mais 5 000 personnes. Plus exactement, représenterait 5 000 personnes si le trafic passait de 49 000 vols à 75 000. Et si on utilisait aujourd'hui les avions d'il y a 15 ans? Dans ce cas, oui, des nuisances gênantes concerneraient 5 000 personnes, ce qui représente quand même 8 fois moins d'habitants que le chiffre annoncé. Mais même si elles sont plus faibles qu'annoncées, ces nuisances restent réelles. Des solutions existent pour réduire les nuisances. Elles sont appliquées sur beaucoup d'autres aéroports. L'autorité de contrôle des nuisances aériennes recommande depuis 2 ans une tarification plus pénalisante pour les avions les plus bruyants. Elle n'est pas appliquée à Nantes-Atlantique. À Nantes-Atlantique, les trajectoires de décollage et l'atterrissage par le sud évitent de survoler des zones très peuplées. La trajectoire d'arrivée côté nord devrait être améliorée. Il est possible d'augmenter la pente pour que les avions qui arrivent par le nord survolent Nantes à plus haute altitude. Et surtout, comme le demandent les riverains, les vols de nuit devraient être beaucoup plus limités. Pour résumer, les nuisances sonores annoncées sont réelles, mais concernent 8 fois moins d'habitants qu'annoncées. Les sanctions financières existantes contre les avions bruyants ne sont pas appliquées, et le transfert à Notre-Dame-des-Landes n'est pas le seul moyen de réduire les nuisances.